Dans la sculpture de neige, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est quand tu as l'impression que ça tient sur rien, puis que ça pourrait casser en y donnant une pichenote. Mais en vérité, moi, ma job en tant que sculpteur, c'est de faire des accroisses. Donc, tu as l'impression que ça tient sur peu de choses, puis que finalement, si tu regardes bien comme du monde, c'est bien solide pour que justement ça dure au moins 2-3 semaines, parce qu'on veut que ça dure 2-3 semaines. Quelque chose de même, c'est le fun quand ça dure longtemps, puis à ce temps-ci de l'année, ça devrait durer assez longtemps. The main challenges to get the optimal result with your snow are linked to weather. So if you have warm weather, it changes the way you use your tool and the tool that you use, because some of them will be clogged with slushy snow, and when it's really cold, if your tools aren't sharp enough, you might find it difficult. You will put more effort in it, but at the same time, it's good for to get warm. So, and the rest will be about physics. You must try to do something that is strong but looks aerial, with a lot of holes in it that gives you the impression that it stands on nothing, but in truth it is really strong because you thought of the physics. Tout dépendant de ce que tu veux faire, il faut que tu trouves un outil qui va répondre à ton besoin. Ici, j'utilise principalement mon outil préféré, c'est celui-là, qui est justement de l'ingénierie. C'est inspiré d'un couteau que j'ai vu chez des sculpteurs finlandais, mais c'est un couteau à glace. Puis je me suis dit, pour la neige, ça pourrait être pas pire. C'est comme l'équivalent d'une hache, mais à la verticale. Puis je l'ai monté sur un manche de hache qui, lui, est quand même flexible, puisque tu donnes plein de coups, ça donne moins de secousses dans le corps. Fait que ça en est un. On pourrait appeler ça un ciseau. Puis ça, ce serait un petit ciseau qu'on utilise principalement pour la glace, mais là, moi, je vais l'utiliser pour des détails. On peut utiliser aussi un vilebrequin pour des grosses sculptures comme ça. Ça peut être pratique pour faire des zones de faiblissement, mettons, pour qu'après ça, avec le gros ciseau, tu pètes, puis là, ça t'économise beaucoup de temps. Puis je vous montrerai peut-être un dernier outil, qui est la gratte. Là, celle-là commence à avoir de l'âge, mais c'est un truc de métal qu'on utilise pour les toitures. Puis ça fait papier sablé, très abrasif, très utile pour faire des courbes et des choses comme ça. One or two works that I'm particularly proud are the contracts that I did in Europe, because Europe has not the same way to the same approach to art that we have here. So they do like ephemeral museum of ice carvings. They have 500-foot wide tents filled with ice sculptures, and you can take time to work on it because it's steady temperature, so it's all really nice, and people pay to go at that kind of museum and see all those carving. And I've been a director for that kind of event, and I worked with many of carvers from many countries, and it was really a nice way to share knowledge. And the equivalent here would be like the Ice Hotel at Quebec City, where you have a controlled environment by the snow walls that keeps it at the same temperature, even though it's hot or cold outside. And you have the best carvers of Quebec City, but not Quebec City, Quebec province that works there and does a really nice job that are renewed each year after year, and it's really worth seeing because there aren't many places that they are carving the brute art form of shaping snow or shaping any kind of form is not something that we see often. So Ice Hotel is great. Les accidents en sculpture de neige et ou de glace, ça arrive. C'est souvent des accidents mineurs. Là, on parle de la sculpture elle-même. Là. Les individus, c'est autre chose, là, parce qu'avec des outils rotatifs, des affaires de même, il y a des gens qui se sont blessés au travers le temps. Par chance, ça m'a touché un flocon. Putain, moi, ça m'est pas arrivé souvent de me blesser. Mais c'est ça, donc au niveau sculpture de neige, c'est plus comme des erreurs de perspective. Une des premières que j'ai faites, j'avais fait une maquette, puis j'avais mis un morceau de carton pour faire que l'objet tienne. Mais dans la vraie vie, il n'y avait pas de morceau de carton, fait que ça a cassé. Fait que là, il faut que tu penses à ta physique, puis d'habitude, tu n'as pas de problème. Mais avec la glace, par exemple, si ça casse, tu peux toujours recoller des morceaux, tandis qu'avec la neige, ben, repense à ton concept. C'est un peu plus ça, mettons. The lifespan of snow sculpture or ice sculpture may vary from the situation of
the sculpture. Is it a straight sun? Is it in the shadows? Is it protected from the wind? Because the wind is a factor that makes it melt easier or freeze harder. So it depends. I would say that snow can stay 3 weeks nice, and if you don't shovel the new snow that falls on it, it's another factor that modifies the time that it can be there. Ice, if it's direct sun, it breaks into little shards and then fall, or it melts, and physics plays with it. So if a spot that is good at one moment, it can be bad at another moment because it melted. So it's really, it depends on many factors.